dans une déclaration dont l'Infodrome a reçu copie, ce mercredi 19 janvier 2022, le président du conseil d'administration de l'Association professionnelle des transformateurs industriels du cajou, Aprotic, Tahirou Sanogo, a marqué sa surprise et parlé de forfaiture, après la cérémonie d'investiture des administrateurs de l'organisation interprofessionnelle de la filière anacarde, OIA. À la veille de l'atelier de formation sur le financement approprié que va initier l'Association professionnelle des transformateurs industriels du cajou, Aprotic, le président du conseil d'administration, Tahirou Sanogo, a fait une déclaration sur la cérémonie d'investiture des administrateurs de l'organisation interprofessionnelle de la filière anacarde, OIA, qui regroupe 4 collèges, à savoir les producteurs, planteurs, les acheteurs, les transformateurs et les exportateurs. Il a qualifié la dite cérémonie de forfaiture. Déclaration: nous avons appris à travers la presse qu'une cérémonie d'investiture des administrateurs de l'OIA, organisation interprofessionnelle de la filière anacarde, a eu lieu le vendredi 14 janvier 2022 à l'hôtel Président de Yamoussoukro. Par la présente, l'Aprotic, association professionnelle des transformateurs industriels du cajou, acteur très engagé pour le développement de la filière anacarde en Côte d'Ivoire, en prend acte. Des réserves importantes sur la représentativité des personnes désignées. À cet effet, l'Aprotic rappelle que des appels ont été lancés à l'endroit des autorités techniques et administratives, relativement à ces réserves importantes sur la représentativité des personnalités désignées pour le compte du Collège des transformateurs, résultant de processus dits de consensus aux formes et au fond très étriqués dès l'entame, et ayant donné lieu à des délibérations contestées, conduisant au retrait de l'Aprotic, le 18 décembre 2021, lors de l'argent de création du dit collège de transformateurs. Lire aussi commercialisation de la noix de cajou, les producteurs annoncent une nouvelle organisation en pleine gestion. Ce retrait avait suscité des rencontres préparatoires de conciliation le vendredi 7 janvier 2022 en vue de la rencontre de tous avec le ministre d'État, ministre de l'Agriculture prévue pour le lundi 12 janvier, et reportée pour deuil. L'Aprotic marque sa surprise face à cette intronisation dans ces circonstances, l'Aprotic marque sa surprise. L'Aprotic est obligé de prendre la nation et les acteurs et partenaires à témoin. En effet, autant l'Aprotic en prend acte, autant elle est obligée de prendre la nation et les acteurs et partenaires à témoin, dans ce contexte actuel d'effort national de progrès vers la bonne gouvernance, et dans le cadre du développement du tissu économique en vue de l'essor d'entreprises nationales avec des champions nationaux, selon la volonté aussi bien du président de la République, que du Premier ministre. Lire aussi filière cajou, de bonnes perspectives annoncées pour le prix de la noix de cajou à l'international. En effet, nous avons le devoir de relever par la présente, que par cette forfaiture qui défie le bon sens, le Collège des transformateurs se retrouve ainsi représenté au plus haut niveau du conseil d'administration par des personnes n'étant ni transformateurs, ni ne portant aucun projet de transformation dans la profession depuis plus de 5 années, excluant d'office l'association professionnelle réelle et régulièrement constituée et active pour le bien de ses membres ne vivant que de cette activité dite prioritaire pour l'État. Aussi, ces revendications portées par l'Aprotic ne demandent que justice, aussi bien dans le sens d'équité pour ses membres qui sont loin d'être des moindres dans la filière cajou en Côte d'Ivoire, que pour le bien de la filière tout entière qui a trop souffert d'affres jusque-là, pour se permettre une énième crise pour si peu. Une pareille tribune ne peut se passer en notre sens, des apports de l'Aprotic pour sa représentativité réelle au niveau des transformateurs de la filière cajou, pour ses actions parmi les seuls sur la place au profit des PME locales, et encore moins pour le développement de la filière dans le sens de la vision de l'État pour transformer 50% de la production locale, avec une part active des entreprises locales. L'Aprotic reste convaincu que, ces alertes initiées déjà auprès des autorités compétentes, ainsi que la présente déclaration, qui ne sont que des appels à justice, ne peuvent rester lettre morte, vu la portée et les implications du sujet pour la filière et même in fine pour l'économie ivoirienne. Aussi demandons-nous à tous les membres de l'Aprotic en particulier, mais aussi à tous les sympathisants et autres acteurs de la filière, de rester sereins, et de continuer activement leurs actions de promotion et de relance de la filière pour une campagne encore plus fructueuse pour 2022.